Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup d'être soit revenu, soit venu pour la première fois pour ce cours public. C'est la deuxième leçon de ce cours public. Et j'ai la grande joie et j'ai aussi l'honneur de saluer et d'accueillir parmi nous le professeur Ephraim Meir, qui vient d'Israël et qui est venu exprès hier avec sa femme de Jérusalem pour donner ce soir ce cours. Ça nous réjouit vraiment beaucoup. Je vais dire quelques mots pour le présenter. Il vit depuis 1983 avec sa femme et ses enfants à Israël, et il a enseigné d'abord à l'université de Beersheba et puis à l'université de Tel Aviv, l'université Bar Ilan. Il est maintenant, depuis peu, je crois, professeur émérite de cette université, mais il continue ses recherches et il continue notamment aussi sa production littéraire, qui est vraiment une production littéraire très riche. Et il est professeur comment dit-on, professeur invité sur une chaire en Allemagne qui s'appelle, selon le grand philosophe Emmanuel Levinas, et qui est située à l'université de Hambourg, où il y a une académie pour la théologie interreligieuse. Et c'est depuis quelques années son grand intérêt. À cette académie, il y a toujours des représentants de plusieurs religions qui enseignent ensemble et qui essaient de trouver une entente entre les religions malgré les différences et au milieu des différences et en n'oubliant pas les différences. Et il y a plusieurs livres de la plume de Ephraim Meir qui concerne cette thématique interreligieuse, notamment un livre qui a été publié en 2013, Dialogical Thought and Identity, un peu plus tard, Interreligious Theology, et en 2017, Becoming Interreligious. Comment traduire ? En train de devenir interreligieux, quelque chose comme ça. Donc c'est un livre qui a un titre très stimulant et aussi provocateur. Et il y a 2 semaines, le livre le plus récent avec le titre Old New Jewish Humanism. Ephraim Meir enseigne la philosophie juive dans l'époque de la modernité, et notamment du XXe siècle. Il est le traducteur en hébreu de quelques textes d'Emmanuel Levinas. Ce qui est très intéressant parce qu'Emmanuel Levinas, qui a écrit ses livres en français, mais qui était marqué profondément par la religion juive et par la langue hébraïque aussi, et a trouvé une traduction réalisé par Ephraim Meir en hébreu. Je suis très très content de t'accueillir. Encore un mot, peut-être. Ephraim Meir est président de la Société internationale Franz Rosenzweig, qui est une société assez importante, et il va nous parler aujourd'hui sur la spécificité de l'humour juif. Bienvenue. Mesdames et messieurs, tout d'abord, je voudrais remercier cordialement mon collègue et mon ami Hans-Christophe Ascani de m'avoir invité ici à Genève, cette belle ville. On a pu se promener un peu aujourd'hui, on a vu que la grandeur de la ville et je vous remercie de l'invitation, de la gentillesse et de tout l'accueil.
Dans le traité talmudique, Hérovine 65b, il est écrit qu'on connaît une personne à 3 choses. La façon dont il utilise son argent, kis, la façon dont il boit, kos, et à laquelle il se fâche, kaas. Certains ajoutent, selon le traité talmudique, à la façon dont on rit. Le psaume 1, verset 1, nous enseigne d'éviter le moshav letzim, la compagnie de ceux qui se moquent d'autres et tournent des valeurs en ridicule. Les rires ne doivent pas mener à la légèreté. D'autre part, le traité talmudique Ta'anit 22a indique que l'humour peut amener au paradis. Rabbi Beroka demandait à Eliyahu, « Y a-t-il quelqu'un dans ce marché-ci qui mérite le paradis ?» Eliyahu voyait 2 personnes qui le mériteraient. Rabbi Beroka alors se tourne vers eux et il demande ce qu'ils font. Ils répondent qu'ils divertissent les gens et qu'ils relèvent le moral de personnes en détresse. L'humour mène donc au paradis. La religion juive et le peuple juif appartiennent ensemble. Le peuple juif est avant tout un peuple. Les juifs ne sont pas nécessairement des personnes croyantes. En plus, pas mal de juifs religieux auraient des problèmes à formuler exactement ce qu'ils entendent par le vocable Dieu. C'est pourquoi l'humour juif ne concerne pas seulement la foi, mais la condition juive même. Et pourtant, dans le judaïsme, l'humour et la foi sont intimement liés. Sans la foi, mais aussi sans l'humour, il n'y aurait pas eu le peuple juif comme il vit aujourd'hui. Le peuple juif est le corps, la relation juive avec Dieu et l'esprit. Les deux appartiennent ensemble de façon indivisible. Dans cette conférence, je me concentre sur l'humour juif qui a trait à la foi. Cela n'est pas simple. Qu'est-ce que le juif entend sous le mot foi ? Elle n'est pas un ensemble de dogmes auxquels on croit. La compréhension juive du mot foi est plutôt confiance. En hébreu, c'est émouna. Émouna donne stabilité et confiance. Émouna n'est donc pas l'acceptation de vérité éternelle. C'est plutôt un praxis, une attitude existentielle. Dans le cadre de cette attitude positive et liante, on peut comprendre la foi juive. Comme la vie elle-même, cette foi, en tant qu'émouna, connaît des hauts et des bas. En plus, elle est très variée. Il y a la foi des Sadduciens, des pharisiens, l'école de Hillel, celle de Shammai, des Chassidim, des Mitnagdim. Tous sont juifs, mais de façon tout à fait différente. Il y a même des athéistes parmi nous qui disent que grâce à Dieu, ils sont des athéistes. Sur le niveau existentiel de confiance et d'appartenance à une minorité et à un groupe bien particulier, on trouve aussi l'humour juif. Seulement les fanatiques religieux n'ont pas d'humour. Un sourire, un jeu de mots et l'humour, par contre, unissent. L'humour juif, né souvent dans des situations difficiles, a trait à des thèmes divers, à Dieu, au Talmud, à la loi, au langage religieux, à la vie culturelle et à l'assimilation. En 1905, Sigmund Freud écrit que ce qui fait l'humour juif unique est qu'on se moque pas tellement de l'autre, mais de soi-même. Dans l'humour juif, il s'agit souvent de critiques de soi, même de dépréciation de soi. L'humour est toujours culturellement conditionné.
L'humour juif concerne très souvent le style de vie juif, qui est mal connu par les non-juifs. Souvent, il s'exprime dans des jeux de mots subtils en hébreu. Il contribue au sentiment d'appartenance au même groupe. Quand on se raconte des blagues, n'est-ce pas, on affirme qu'on appartient au même club. Dans ma conférence, je présenterai l'humour juif plus ou moins accessible au public général. Vous pouvez donc rire, mais sérieusement. Commencez avec la Bible. Pour le philosophe Whitehead, il n'y a pas d'humour dans la Bible. Je crois qu'il est tout à fait faux, parce que, à mon point de vue, il y a beaucoup d'humour dans la Bible, seulement il faut pouvoir lire, et lire l'hébreu. Par exemple, il y a des jeux de mots liés au nom, comme dans le cas de Yitzhak, n'est-ce pas? Yitzhak, c'est il rira. C'est Sarah, n'est-ce pas, qui rit quand Dieu dit qu'à l'âge de 89 ans, elle aura un enfant, n'est-ce pas? Et elle appelle son fils Yitzhak. Il rira. La répétition aussi de mots-clés qui se trouvent par exemple dans la traduction de Buber et de Rosenzweig, le fameux Leitwortstil, n'est-ce pas, indique aussi ce qui peut être compris comme l'humour. C'est comme ça, par exemple, que Ésaü se complaint que la Bechora, le droit de naissance, est volé par son frère, Yaakov. Laban dit à Yaakov qu'il n'est pas coutume de donner la deuxième-née avant la première-née, la Bechira. Vous voyez la connexion entre Bechora, le droit de l'aîné, et Bechira, n'est-ce pas, la première-née. C'est-à-dire que, dans ce cas-ci, l'on comprend que le trompeur, Jacob, est trompé par Laban. Yona, le livre de Yona, le rouleau de Yona, est une parodie de la prophétie. Il refuse d'accomplir sa mission. Il s'en va pour Nineveh très très loin. Il ne veut pas obéir à Dieu parce que Dieu lui a dit il faut punir, il faut pas punir, il faut dire que les gens à Nineveh seront punis s'ils n'écoutent pas ma voix, s'ils ne se retournent pas, s'ils ne font pas la teshuva. Mais Yona pense que Dieu est seulement un juge et qu'il n'est pas miséricordieux. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, il veut que le pécheur se retourne, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas la vie de Yona, c'est la parodie de la prophétie. Et alors, Yona refuse d'accomplir sa mission, mais un poisson l'amène à Niniveh, et là, il prophétie que la ville assyrienne sera détruite. Mais Dieu en pense tout à fait différemment. En fait, il a le rachamim, il a cette compassion avec les gens qui se retournent. Passons maintenant du Tanakh, de la Bible hébraïque, au Talmud. Le Talmud est plein d'humour. Dans Numérie 5, versets 11 jusqu'à 31, il est écrit qu'une femme suspecte d'adultère doit boire de l'eau amère, Maïm Marim, qui contient une partie de la Torah avec le nom de Dieu. Dans le traité talmudique Sota 1, 4, une femme va écouter Rabbi Meir Erev Shabbat, le soir du Shabbat. Il devient très tard et le mari la prend pour une adultère. Il dit, en se fâchant, « Si tu ne craches pas dans le visage de Rabbi Meir, c'est pas moi, hein, c'est un sage, tu ne peux plus venir à la maison. » Mari fâché. Rabbi Meir entend de cette histoire et il décide d'agir. Il feint avoir une maladie des yeux et demande que la femme crache dans son visage, dans ses yeux. Cette fois, elle le fait. Et à ses étudiants qui disent « Comment, vous, le grand rabbin Rabbi Meir, pouvez-vous vous humilier devant cette femme ?» Il répond « Mais le nom de Dieu est effacé dans l'eau amère, en vue du shalom entre mari et femme,
a fortiori, la mère de Rabbi Meir peut être abandonnée en vue de la paix. Dans le traité talmudique Sanhédrin 98a, Rabbi Yoshua et Eliyahu Hanavi, Eliyahu le prophète, se trouvent devant la grotte de Shimon Bar Yochai. Rabbi Yoshua demande quand viendra le Messie. Eliyahu dit demande-lui, il est dans la grotte. Mais comment le reconnaître? Eliyahu dit il est parmi les lépreux qui enlèvent et mettent leurs bandages simultanément. Mais lui, le Messie, enlève et met bandage après bandage, un par un, parce qu'il doit être prêt quand on l'appelle. Joyeux, Rabbi Yoshua va dans la grotte et en effet, il rencontre le Messie. Il est là. Et il demande quand tu viendras? Le Messie répond je viendrai aujourd'hui. Tout à fait gai et joyeux, il sort de la grotte, il revient vers Eliyahu, le prophète, et il dit je l'ai trouvé, j'ai trouvé le Messie. Eliyahu dit et tu as demandé? Oui, oui, j'ai demandé. Il m'a dit aujourd'hui je viendrai. On attend patiemment, mais tout doucement la soirée vient, et qui ne vient pas? Le Messie. Alors dit Rabbi Yoshua, il a menti, il a dit qu'il viendra aujourd'hui. Et Eliyahu, le prophète, qui dit, vous n'avez pas compris, son intention était de dire aujourd'hui, quand tu entends sa voix. Ayom im bekolot tishma'u. C'est un verset dans le psaume, vous voyez comment les Juifs regardent la réalité avec des lunettes de versets talmudiques ou de versets bibliques. Dans le traité Yebamot 63a, Rabbi Elazar disait que veut dire l'expression Ezer Kenegdo? Vous savez que dans la Genèse, il y a un verset qui dit que Dieu dit à soi-même, il n'est pas bien que l'être humain, l'homme reste seul, il faut donner Ezer Kenegdo, c'est-à-dire une aide pour le premier homme, pour Adam. L'expression en hébreu est Ezer Kenegdo, c'est l'aide pour l'homme. Mais si l'on sépare les mots, c'est aide, d'une part, et contre lui, d'autre part. Donc Rabbi Elazar, il fait donc le pérouche, il fait l'explication que si l'époux le mérite, la femme est une aide. Sinon, elle sera contre lui. Le traité talmudique Shabbat 30b, 31a contient une très très belle histoire pleine d'humour sur la patience. Dans la maison d'études, le Beth Midrash, les élèves parient. Celui qui parviendra que Hillel, le fameux rabbin, perde sa patience, reçoit 400 zouz. Erev Shabbat, le soir du Shabbat, un élève apparaît dans la maison de Hillel qui se lave les cheveux. Et il crie « Où est Hillel? Où est Hillel ?» Alors, qu'est-ce qu'Hillel fait? Il sèche ses cheveux et il dit « Mon fils, qu'est-ce que vous voulez ?» Alors, la question de l'élève « Pourquoi les têtes des Babyloniens sont rondes ?» Réponse de Hillel « Parce que les sages femmes n'ont pas fait attention. » Bon, il retourne à la salle de bain. 2 minutes après, « Où est Hillel? Où est Hillel ?» Bon, Hillel sèche ses cheveux, regarde à travers la fenêtre et dit « Oui, mon fils, qu'est-ce qu'il y a ?» L'étudiant dit « Pourquoi les Talmudiens ont les yeux tendres ?» Dit le rabbin Hillel « Ils habitent une région de sable, mon fils. » Bon, il retourne vers la salle de bain. 1 minute plus tard, « Où est Hillel? Où est Hillel ?» Alors, dit Hillel, « Oui, mon fils, qu'est-ce qu'il y a ?» Alors, le Talmud, l'étudiant dit, « Pourquoi les Africains ont des pieds larges ?» Dit Hillel, «
mon fils, il habite des régions marécageuses. Et alors, l'étudiant, un peu désespéré, dit, j'ai encore beaucoup de questions, mais je crains que tu te mettras en colère. Hillel s'habille et se met devant l'élève. Demande, mon fils, tout ce que tu veux demander. Alors l'élève dit, toi tu es le Nassi Israël, tu es le leader d'Israël. Dit Hillel, oui. Alors dit l'élève, que pas beaucoup ne soient comme toi. Dit Hillel, pourquoi? Dit l'élève, à cause de toi, je vais perdre 400 zouz. Dit Hillel, mieux vaut perdre 400 et encore une fois 400 zouz que Hillel perde sa patience. Dans les Midrashim, il y a aussi beaucoup d'humour. Genèse Rabbah 38, verset 13, raconte que Terah, qui était le père d'Abraham, était un idolâtre, n'est-ce pas? Il avait un magasin d'idoles. Alors, il avait demandé à son fils, à Abraham, d'être dans le magasin pendant son absence. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Et selon le Midrash, n'est-ce pas? Il a détruit tous les idoles, sauf une idole. Il avait donné un bâton dans la main de l'idole restante. Et quand le père est revenu dans le magasin, il a vu le ravage. Il a dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Alors, le fils Abraham, il dit, mais vous voyez, ça là, la grande idole, là, hein, elle a détruit tous les autres idoles. Et alors, Terah a dit, mais vous ne savez donc pas que les idoles n'ont pas de l'intelligence? Et Abraham dit, est-ce que vos oreilles entendent ce que votre bouche dit? Dans le Midrash Shir HaShirim, Rabbah 1, section 4, il y a un couple de Sidon, en Lebanon, aujourd'hui, au Liban. Le couple n'a pas d'enfant durant 10 ans. C'est aussi une raison pour se séparer. Il visite le rabbin mystique Shimon Bar Yochai, qui leur dit de préparer une fête à l'occasion du divorce. Bon, le rabbin a dit, on va l'exécuter, n'est-ce pas? On va faire ce qu'il demande. Alors, il y a une grande fête, on mange et on boit, et le mari, qui est au point de se divorcer, il dit à son épouse, n'est-ce pas? Et ma chère femme, vous pouvez prendre tout ce qui est le plus cher ici et l'amener à la maison de votre père. Alors il boit bien, il y a de l'ambiance et tout. Le lendemain matin, après avoir beaucoup bu, le mari se trouve dans la maison du père de son épouse. Et à sa surprise, il dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Et l'épouse qui dit, mais vous avez bien dit d'apporter ici la chose la plus précieuse au monde. Dieu et les Juifs, c'est un grand sujet. Il y a une sorte d'intimité avec Dieu qui s'exprime dans l'humour juif. Dans la religion juive, ce n'est pas Dieu, mais la majorité qui l'emporte dans des cas de décision juridique. Une histoire dans le traité talmudique Baba Metzia 59b le prouve. On discute d'un four s'il est kasher ou s'il n'est pas kasher. Rabbi Eliezer dit qu'il est kasher. Rabbi Yoshua dit le contraire. Rabbi Eliezer dit, si j'ai raison, que cet arbre-ci se déplace. Et en effet, l'arbre se déplace. Rabbi Yoshua dit, mais ce n'est pas parce qu'un arbre se déplace que tu as raison. Rabbi Eliezer dit, attends, si la halakha, si la législation est de mon côté, que ce fleuve, ce n'était pas le Rhône, que ce fleuve coule dans l'autre direction. Et en effet, le fleuve coule dans l'autre direction. Disait Rabbi Yoshua, mais ce n'est pas parce qu'un fleuve coule dans l'autre direction que tu as raison. Rabbi Eliezer dit,
si j'ai raison que les murs de ce Beth Midrash, de cette maison d'études, se penchent. Alors, en effet, les murs du Beth Midrash se penchent, mais en honneur du rabbin Yoshua, il se redresse un peu. Et dit Rabbi Yoshua, mais ce n'est pas parce que les murs se penchent un peu que tu as raison. Alors, dernier argument de Rabbi Eliezer, si j'ai raison qu'une voix du ciel se fait entendre, et en effet, on entend la voix du ciel qui dit, normalement, Rabbi Eliezer a raison. Alors dit Yoshua, mais ce n'est pas parce qu'il y a une voix qui vient des cieux que tu as raison. Alors, et Rabbi Eliezer, quoique la voix divine dit qu'il a presque toujours raison, ça ne veut pas dire qu'il a raison. Et en fait, la majorité l'emporte. La majorité et Rabbi Yoshua décide que le four est non cachère. Alors on demande, comment Dieu a-t-il réagi avec toutes ces choses qui se sont passées? La réponse est, Dieu a eu un sourire sur les lèvres et il a dit, mes enfants m'ont vaincu. Nitzroni Banai, mes enfants m'ont vaincu. Dans cette histoire, Dieu s'intéresse beaucoup à la loi. Vous savez que pour les Juifs, n'est-ce pas, la loi, c'est une expression d'amour, n'est-ce pas? L'amour mène à la loi et la loi est donnée dans l'amour. Alors, Dieu s'intéresse à la loi, il essaie même d'intervenir, comme dans cette histoire-ci. Mais à la fin, Dieu rit parce qu'il se réalise bien que des êtres mortels, des Juifs, ne l'acceptent pas comme autorité ultime en matière de religion, puisque la Torah n'est plus dans les cieux, il est maintenant sur la terre. L'exégèse juive, très libre et créative, peut se référer au psaume 2, verset 4. Celui qui est dans les cieux rit. Le juif est un partenaire de Dieu. Il y a une certaine complicité entre Dieu et l'homme. Il y a l'idée de brit, d'un pacte entre Dieu et l'homme, d'une relation entre les deux, qui est cruciale dans le judaïsme et aussi dans l'humour juif. Je donne un exemple. Moïse dit, Avinu shebashamayim, Père dans les cieux, j'ai une grande famille, fais que je gagne dans la loterie, s'il vous plaît. Dieu, dans les cieux, aidez-moi. La voix divine se fait entendre. Moïse, achète un billet de loterie. L'humour juif se moque un peu de tout, même de Dieu lui-même. Dans le film History of the World, Part 1, Moshe, qui est Mel Brooks, le metteur en scène et acteur juif, Melvin Kaminsky, est appelé par un Dieu hurlant. « Tu m'as entendu ?»« Oui, oui, je t'ai entendu. » Et Moshe grondit dans sa barbe. « Même un sourd t'aurait entendu. »« Quoi ?» demande un Dieu, qui apparemment n'est pas supposé de savoir tout. « Rien, dit Moshe Mel Brooks. » Il monte sur le Sinaï et descend d'une montagne avec trois tables de loi. 5 commandements sur chaque table. Mais au moment où il veut donner la loi au peuple juif, il dit « Entendez, entendez, le Seigneur m'a donné ces 15... » Et à ce moment-là, il laisse tomber une des tables et continue « Ces 10 commandements pour être obéis par tous. » Ajoutons que même 10 sont largement suffisants. Dans le judaïsme, Dieu est Père, Avinu, mais il est aussi roi, Malkeinu. Il est un juge, un shofet. Il est donc aussi très sérieux. Mais cela aussi ne va pas non plus sans un sens subtil d'humour. Dieu donne la loi, il les juge. Sa loi est importante pour nous. Quand on entend que quelqu'un meurt, nous disons Baruch Dayan Emet, béni soit le juge de vérité.
Et pendant l'enterrement, on parle de Tziduk Hadin, la justice du jugement. Bien sûr, il y a des problèmes avec ce concept, comme le montre le livre de Job, les pogroms et surtout, bien sûr, la Shoah. Le prophète Yona aussi conteste la justice divine. Dieu est trop mou envers les méchants. Selon lui, les gens de Ninive méritent une punition. Il ne se rend pas compte que Dieu ne veut pas la mort du méchant. Il veut sa repentance, sa tchouva. Dans le Talmud, Elisha ben Abouya perd toute confiance dans la justice divine après qu'il voyait un enfant qui voulait accomplir 2 commandements. L'enfant grimpait dans un arbre pour prendre des œufs d'un nid d'oiseau et les donner à ses parents. Il accomplissait donc une mitzvah, un commandement. Il honorait son père et sa mère, ce qui, selon la Torah, devrait donner une longue vie. Et il chassait l'oiseau mère pour prendre les œufs, ce qui est un autre commandement de la Torah. Et pourtant, il tombe de l'arbre et il meurt. Elisha perd sa foi dans la justice divine. Il devenait le prototype du juif hérétique. Il est nommé Acher, l'autre. Et quand même, les Juifs croient au Tziduk Hadin, à la justice, n'est-ce pas, de jugement divin. Ils croient aussi qu'après la mort, Dieu juge. Dieu demande ce que tu as fait et ce que tu n'as pas fait. Et les maires de Lijansk, un grand chassid, disaient « On me demandera si j'étais juste tout le temps. Je dirai non. Après, on me demandera si je donnais suffisamment de la charité. Je répondrai non. Est-ce que j'étudiais suffisamment d'heures comme il faut? Dans la religion juive, l'étude est comme un sacrement, n'est-ce pas? C'est très important. Alors, on me demandera si j'ai bien étudié. Je dirai non. Est-ce que je priais les temps qu'il fallait, 3 fois par jour? Je donnerai la même réponse. Alors, le juge suprême rira et il dira « Elimelech, tu as dit la vérité. C'est une raison suffisante de te faire entrer dans le monde futur, l'Olam Haba. » Nous ne connaissons pas les plans de Dieu. Dans les Proverbes 16, 9, nous lisons « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » De là, le proverbe yiddish « Der Mensch tracht, Gott lacht. » L'homme pense, Dieu rit. Dieu a le dernier mot. Shlomo demande à Dieu « Que sont 1 million d'années pour vous, Éternel ?» Dieu répond « Ce n'est qu'un instant. » « Et que sont 1 million de francs suisses pour vous ?» dit l'Éternel. C'est 1 franc suisse. Alors dit Shlomo, donnez-moi 1 franc suisse. Dieu dit, un instant. Dans le traité talmudique Chagiga 16b, Dieu accepte même des suggestions humaines. Rabbin Ben Shila rencontre Eliyahu, on a déjà parlé d'Eliyahu, le prophète Eliyahu, et lui demande « Que fait Dieu ?» Eliyahu dit « Il cite les décisions au nom de tous les rabbins, sauf au nom de Rabbi Meir. » Donc dans la tradition juive, il faut toujours dire, n'est-ce pas, qui a décidé, c'est une question de mémoire et aussi d'honneur pour les gens qui ont fait la halakha, la législation. Donc, il cite toujours le nom de tous les rabbins qui ont fait des décisions halachiques, sauf Rabbi Meir. Et Rabba dit, mais pourquoi? La réponse, parce qu'il a étudié des lois de la bouche de Acher. Acher, c'est l'autre, donc l'hérétique Elisha ben Abouya dont nous avons parlé. Alors Rabba dit, Rabbi Meir, il trouvait une grenade, il mangeait les fruits et jetait la peau. Donc, il jetait ce qui n'est pas bon chez Eliyahu, chez donc l'Acher, Elisha ben Abouya, mais il apprend de lui ce qui est bon. Eliyahu sourit et il dit, maintenant Dieu peut dire, Meir, mon fils, a dit. Nous nous moquons un peu de tout.
même de Dieu, jusqu'à la blasphémie. Woody Allen donne la version de l'Akedah, la ligature d'Isaac, ce qui est souvent interprété comme le sacrifice d'Isaac, dans Genèse 22. Abraham se réveille au milieu de la nuit et dit à Isaac, son fils unique, « Mon fils, Dieu m'est apparu dans mon rêve et il m'a ordonné de sacrifier. Habille-toi. » Isaac tremble. Il dit, « Qu'as-tu répondu » ? Abraham, à 2 heures du matin, je suis en pyjama, confronté avec le Créateur du monde, le Boré Olam. Que veux-tu que je dise ? Isaac, il a donné des raisons. Abraham, je demande des raisons à Dieu. Sarah entend ce qui se passe et elle dit à Abraham, « S'agit-il d'une mauvaise blague d'un de tes amis ?» Abraham répond, « Avec 7 fois de tonnerre dans le désert, ça ne peut être que Dieu. » Il prend donc Isaac avec soi. Tous deux, ils montent la montagne. Au moment où il veut sacrifier son fils unique qu'il aime, Isaac, l'ange de Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même, prend son bras. L'ange de Dieu s'écrie, « Comment tu oses ?» Abraham répond, « Mais vous avez bien dit. » Dieu de répondre, « Ce n'est pas important ce que je dis. Tu cours après toute idée folle. » « Non, dit Abraham, ça non, mais je ne sais jamais quand tu rigoles. Le Seigneur, tu n'as pas de sens d'humour. Abraham, mais cela prouve quand même que j'étais prêt à sacrifier tout. Le Seigneur, cela prouve que les gens sont prêts à faire toutes choses dès qu'ils entendent une voix profonde et sonore. Selon Woody Allen, Dieu commandait alors à Abraham d'aller dormir un peu et de le contacter le lendemain matin. Jusqu'ici, la version de l'Akedah, de la ligature d'Isaac dans la version de Woody Allen. Mais sérieusement, si vous avez l'occasion de lire Martin Buber sur la Akedah, sur la ligature d'Isaac, vous verrez que pour lui, la pointe de l'histoire n'est pas le sacrifice, mais le non-sacrifice. Et vous pouvez aussi retrouver la même chose, le même message, que la pointe du récit et le non-sacrifice chez Elimelech de Lijansk et chez Mordechai de Tisbitsa, qui ont tout probablement, et bien probablement influencé Martin Buber. J'ai parlé suffisamment de Dieu et de la Bible. Maintenant, je passe au Talmud. Le Talmud, ou la loi orale, est, comme vous savez, une partie intégrale du judaïsme. L'on apprend le Talmud dans les yeshivot, les synagogues, dans les écoles, à la maison. Étudier le Talmud ne se fait jamais seul, mais en chavruta, en compagnie d'une autre personne avec laquelle on discute. L'étude même est un acte religieux. Le Talmud a contribué à ce qu'on appelle l'intelligence juive. Un non-juif se perd facilement dans la casuistique compliquée et la pensée rigoureuse. L'histoire suivante en témoigne. Un théologien bien érudit, probablement de l'Université de Genève, qui s'y connaît bien dans le Nouveau et l'Ancien Testament, veut étudier le Talmud. Le rabbin dit, cela n'est pas facile. Il faut passer un examen de logique. Le goy bien érudit se déclare prêt à être examiné. Le rabbin a plusieurs questions. Avec chaque question, il montre 2 doigts. Première question. 2 personnes tombent dans une cheminée. L'une est sale, couverte de suie, l'autre est propre. Qui va se laver ? Dit le goy. C'est une question facile. Celui qui est sale, bien sûr. Le rabbin, faux, c'est le propre. Le propre, dit le goy. Bien sûr, dit le rabbin. Voici la logique. Quand 2 entrent dans une cheminée et en sortent, ils se regardent. Ce qui est propre dit apparemment, en regardant l'autre, je dois être sale. Il faut que je me lave. Ergo, celui avec le visage propre se lave. Le goy, c'est raffiné. Question suivante. Le rabbin vient avec sa deuxième question. 2 personnes tombent dans une cheminée. L'une est sale, couverte de suie, l'autre est propre. Qui va se laver ? Le goy, mais c'est la même question.
Tu l'as déjà dit. Le rabbin réplique, non, c'est une autre question. Le goy, ok, clairement c'est le propre. Le rabbin, faux. Le goy, mais tu m'as dit, celui qui est propre se lave. Le rabbin, c'est un problème différent. Les deux se regardent. Celui avec le visage propre regarde l'autre et il dit, ah, je dois être sale. Mais alors, il regarde ses mains, qui, elles, ne sont pas sales. L'autre, avec le visage sale, regarde celui avec le visage propre. Est-il possible que je sois propre? Lui aussi regarde ses mains, elles sont sales. Ergo, celui avec le visage sale va se laver. Voici la troisième question, c'est la plus difficile. Deux personnes tombent dans une cheminée. L'une est sale, couverte de suie, l'autre est propre. Qui va se laver? Le goy. Mais c'est la même question. Le rabbin. Les mots sont les mêmes, mais le problème est tout à fait nouveau. Le goy. Bien, bon, c'est celui avec le visage sale qui va se laver. Le rabbin. Faux. Celui avec le visage propre, peut-être? Faux encore. Qu'est-ce qui est alors la réponse? Demande le goy érudit, mais exaspéré. Le rabbin. Celui avec le visage sale voit que l'autre se lave et il fait la même chose. Ergo, les deux se lavent. Quatrième question. Deux personnes tombent dans une cheminée, l'une est sale, couverte de suie, l'autre est propre. Qui va se laver? Le goy. Eh bien, on l'a dit, les deux se lavent. Le rabbin, c'est faux encore. Personne ne se lave. La logique est simple. Celui avec le visage sale voit celui avec le visage propre et il croit qu'il est propre lui aussi. Celui avec le visage propre voit celui avec le visage sale et il croit, moi je suis sale aussi, mais il voit que celui avec le visage sale ne se lave pas, alors lui ne se nettoie non plus, ergo personne ne se lave. Cinquième question. Deux personnes tombent dans une cheminée, l'une est sale, couverte de suie, l'autre est propre. Qui va se laver? Le théologien désespère. Personne ne se lave. Faux, dit le rabbin. Il faut comprendre enfin que la logique socratique n'est pas la logique talmudique. Toute la question que je viens de te poser est idiote. Si tu réponds à des questions idiotes, toutes les réponses sont idiotes. Il faut s'occuper de questions sérieuses qui valent la peine. La réponse est que l'examen est stupide. Comment est-ce possible que deux personnes sortent d'une cheminée, l'une sale et l'autre propre? Celui qui ne comprend pas cela ne saura jamais ce que c'est le Talmud. Avec une discussion sur des situations absurdes, extrêmes ou imaginaires, comme celle que je viens de raconter, il n'est pas surprenant qu'il y a tellement d'avocats parmi les Juifs. Notre belle-fille Tehila n'en est qu'une. Typiquement, elle commençait ses études avec le Talmud et finit avec un diplôme d'avocat. Dans le Talmud, tout dépend aussi de la tonalité. Il faut savoir très très bien comment lire. Cela devient clair aussi dans le cas rare suivant. Un juif reçoit une lettre de son fils en hébreu, mais il ne sait pas, pourquoi c'est rare, il ne sait pas lire l'hébreu. Et il va voir le rabbin qui lit, il est écrit « Abba, père, donne-moi 1000 francs suisses ». Après la visite chez le rabbin, le père en détresse visite un membre de famille qui lui dit « Pourquoi tu t'énerves ? Il est écrit dans la lettre « Abba, mon père, donnez-moi 1000 francs suisses ». Le Talmud est pour les Juifs ce que le Nouveau Testament est pour les chrétiens. L'étude du Talmud est un véritable paradis pour les Juifs religieux. Comme on sait, les Juifs se concentrent sur la vie ici-bas et moins sur ce qui viendra après dans l'Olam Abba. Mais le paradis joue quand même un rôle. Seulement, il faut savoir de quel paradis il s'agit. Ce n'est pas pour rien que le rêve du paradis est lié à l'étude qui est tellement importante dans la vie juive religieuse. L'histoire suivante en témoigne.
Un rabbin rêve qu'il est dans le Gan Eden, le paradis. Il voit les sages qui étudient le Talmud. L'étude talmudique, la discussion sur une multiplicité de problèmes dans des cas différents, ressemble peut-être à un sacrement, comme Rosenzweig le disait à son neveu Hans Ehrenberg. À mon avis, l'art juif de poser des questions vient très probablement de l'exercice talmudique. On peut se demander pourquoi un juif toujours pose des questions et répond une question avec une question. Quand on demande à un juif pourquoi le juif pose toujours des questions, alors il répond pourquoi pas. Il faut d'ailleurs savoir très bien comment répondre en posant des questions. Durant un shiur, une leçon d'un rabbin, un des étudiants s'endort toujours. C'est, comme j'ai dit dans le séminaire, ça m'est arrivé aussi quand j'enseignais à Beersheva. Le rabbin dit, je ne sais pas. Le rabbin lui demande finalement comment cela se fait qu'il s'endort. Il a commencé à parler et l'étudiant s'endort. L'étudiant dit, pourquoi pas? Est-ce que je dormirais si je n'avais pas de confiance en vous? Pour le mot juif, rien n'est sacré. Même le langage religieux devient objet d'amour. C'est ça, d'humour. C'est bien. Les juifs religieux utilisent un langage religieux. On dit tout le temps « Béni soit Dieu »,« Baruch Hashem » ou « Avec l'aide de Dieu »,« Bezrat Hashem ». À un moment donné, la génie juive a inventé une voiture religieuse qui roule avec Baruch Hashem, « Béni soit Dieu ». Béni soit Dieu et la voiture roule. Et avec l'aide de Dieu, la voiture s'arrête. Le chauffeur veut commencer à rouler, donc il dit « Béni soit Dieu ». Et voilà, la voiture roule. Il dit « Grâce à Dieu, la voiture religieuse s'arrête ». Soudain, il se trouve avec sa voiture devant un gouffre énorme. Au dernier moment, à 2 pas de l'abîme, il s'exclame « Avec l'aide de Dieu !» La voiture s'arrête, il sortit un grand soupir et dit « Béni soit Dieu !» J'ai une très très belle blague de notre petit-fils qui s'appelle Moshe Mori. Et il raconte qu'un juif se trouve devant un monstre qui va l'avaler. Donc la réponse instinctive de quelqu'un, un juif en danger, il dit Shema Israël, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Bon, il a dit ça, et il voit que le monstre sort un sidour, un livre de prière. Il prend dans ses pattes. Le juif demande pourquoi un sidour, pourquoi un livre de prière? Le monstre, c'est pour le Birkat Hamazon, la prière après le repas. Ah! Comme vous savez, il est défendu pour les juifs religieux de voyager le Shabbat et de porter quelque chose qui n'est pas attaché à la ceinture, n'est-ce pas? On peut attacher quelque chose, par exemple des clés pour ouvrir une porte. Ça, on peut le faire, mais ça doit être attaché. Quelqu'un demande au rabbin, est-il permis de prendre l'avion le Shabbat? La réponse, oui, ceinture attachée. Avec ceinture attachée, c'est le juif qui porte l'avion et pas l'avion qui porte le juif. Le meilleur médicament pour sortir des situations pénibles est l'humour, l'art de penser de façon irrégulière, out of the box. La vie quotidienne était souvent pénible pour les Juifs. La foi et l'humour aidaient dans des circonstances pas faciles. Un chassid se plaint auprès de son rebbe. « Monsieur le rabbin, j'ai 12 enfants. C'est très encombré dans notre maison. C'est très serré. Je ne peux plus. » Le rabbin lui conseille, « Mon fils, il n'y a pas de problème. Achète un chèvre et mets-le dans ta maison. » Après une semaine, le chassid désespéré retourne vers le rabbin et dit,
Mais c'est encore pire. Mon épouse, 12 enfants et un chèvre, dit le rabbin. Maintenant, tu peux mettre le chèvre dehors, tu verras combien de place tu as à la maison. Comme on sait, nous les Juifs ne perdons jamais l'espoir, le tikva. De petits malheurs sont changés dans des moments de bonheur. Quand un verre se casse, on dit « Mazal tov ». Un accident devient donc une occasion de sortir de l'impasse en changeant le malheur dans un signe de bonheur. C'est à l'occasion bien joyeuse d'un mariage que nous cassons un verre en souvenir de Jérusalem qui n'est pas encore rebâtie, pas encore parfaite. Dans le rouleau d'Esther que nous avons lu il y a quelques jours à Purim, la tristesse et la souffrance sont changées en joie. Nous disons « Na'afochu », tournons et changeons tout. Après le problème vient la délivrance et la joie. Pour le Juif, il y a toujours de l'espoir, même dans des situations très difficiles. Mieux vaut que le Juif perde sa barbe que la barbe perd le Juif. L'humour juif témoigne d'un savoir plus profond, échappant à la logique et à la déduction. Considérons la relation entre voir et croire. C'est une problématique bien connue, n'est-ce pas? Le voir est un savoir, une expérience spéciale, un insight échappant à la logique. Voilà une histoire qui va l'illustrer. Deux hommes. L'un est un élève d'un rabbin chassidique, l'autre est un rationaliste d'un bout à l'autre. Après beaucoup de persuasion, le chassid finalement convainc son ami séculier à visiter le rabbin. Ils entrent à la maison du tzaddik, du juste, et le chassid voit le visage de son ami rationaliste soudain éclairé. Il se demande comment est-ce possible que le visage d'un rationaliste rayonne en voyant un rabbin. Étonné, le chassid se tourne vers son ami rationaliste qui lui répond « Le Rebbe était véritablement comme le grand prêtre dans le temple. » Après la visite, le chassid tourne vers son rabbin. Il demande « Comment est-il possible que mon ami rationaliste voyait que vous étiez comme le grand prêtre dans le temple? Pendant toutes ces années que je suis avec vous, je ne le voyais pas. » Le rabbin, quelqu'un comme ton ami, voit. Toi, tu dois croire. Dans la vie juive, on comprend plus par l'action. En faisant, on apprend. Ce principe est résumé dans le dicton Na'aseh v'nishma, nous faisons et nous entendrons, qui apparaît dans l'Exode 24, 7. Rabbi Ishmael disait, celui qui étudie la loi pour l'enseigner parvient à s'y instruire et à l'enseigner. Mais celui qui étudie pour l'accomplir parvient à s'y instruire, à l'enseigner et à l'accomplir. L'acte est donc crucial dans la vie juive. Les actes ont créé un style de vie qui ne disparaît pas tellement vite. C'est pourquoi, dans l'humour juif, il y a une attitude très relaxée vis-à-vis de l'assimilation. Ceci devient clair dans une blague d'un juif en Angleterre qui désire ardemment devenir anglais, rien qu'anglais. Au bout de quelque temps, en effet, il parle l'anglais, il se marie avec une anglaise, il joue même du golf. Bref, il fait tout pour être anglais, rien qu'anglais. À un moment donné, il rencontre un autre juif qui a parcouru le même chemin. Il parle l'anglais, il s'est marié avec une anglaise, il dit aussi qu'il joue du golf. Il raconte que pendant un jeu de golf, il a prié « Dieu, aux cieux, donnez-moi que la balle ira dans le trou au-delà du Rhône. Aidez-moi » Alors, dit l'autre, que s'est-il passé? J'ai réussi. Et la réponse. Soudain, la rivière s'est tranchée en deux, un mur d'eau à droite, un mur d'eau à gauche, et la balle passait. Beaucoup de blagues juives témoignent de cette confiance que le judaïsme ne se perd pas tellement vite. C'est une sensibilité juive. En témoigne la blague suivante sur Sarah et Moïse. Sarah se complaint chez Moïse que la religion
juive est véritablement trop difficile. Le mari dit, on va demander le curé à côté. Pas de problème, dit le curé. Il fait une cérémonie et fait signe magique avec ses mains. Vous n'êtes pas juif, vous n'êtes pas juif, vous n'êtes pas juif. Après quelque temps, le curé s'inquiète quand même. Il va visiter des nouveaux chrétiens. Il n'est pas sûr que cela marche. Il les visite un vendredi, le jour où l'on ne mange pas de la viande. Il rentre et que voit-il? Un beau rôti. Mais c'est de la viande, s'exclame-t-il. Et Moshe qui dit, mais nous avons bien dit, vous n'êtes pas de la viande, vous n'êtes pas de la viande, vous n'êtes pas de la viande. Presque à la fin de ma conférence, il faut que je demande encore une question sérieuse. N'y a-t-il pas de limite à la ridiculisation de figures et symboles religieuses? De Mohammed, de Moshe, de Jésus? Question très sérieuse. Alain Finkielkraut, en débat avec Tariq Ramadan, vous connaissez, n'est-ce pas, défend la liberté d'expression et de pensée. Pour lui, menacer de mort quelqu'un qui publie des caricatures n'est pas un signe de civilisation. Nous étions témoins de violences faites à Charlie Hebdo, à Rushdie, à Theo van Gogh. Il ne faut pas intégrer cette violence. Il y a au moins une tradition religieuse, la tradition juive, qui se moque de sa propre religion. Pour les juifs, la question n'est pas s'il est légitime de faire des blagues de tout. La question est plutôt si les blagues sont bonnes, si elles sont bien racontées, s'il y a de l'esprit dans les blagues, si l'on arrive à faire un point, à faire passer le clou de l'histoire. L'humour juif se moque souvent de l'hiérarchie. Souvent, les plus grands leaders religieux sont objets de critique. Beaucoup de blagues concernent Samuel et Moïse, Samuel qui est un grand prophète et Moïse qui est le grand prophète d'Israël. Nous pouvons apprendre d'un simple verset que le leader n'est pas parfait. C'est qui devient clair dans l'explication rabbinique de l'épisode de Moïse qui est dans le désert quand les enfants d'Israël ont soif. Le verset se trouve dans Nombre 20, verset 11. Moïse leva la main et frappe 2 fois le rocher avec sa verge et sortit de l'eau en abondance. Voilà le verset. Et le Midrash explique que Moshe était devant tout le peuple juif et en recherche pour un rocher qui pouvait donner de l'eau. Alors le peuple a dit, selon le Midrash, Moshe, pourquoi aller là-bas? Il y a un rocher ici. Si vous pouvez sortir de l'eau d'un rocher plus loin, vous pouvez le faire ici aussi. Alors Moshe retourne vers ses pas et il prend son bâton et il donne un coup au rocher. Le rocher donne du sang, pas de l'eau. Il va chez l'Éternel et il dit, qu'est-ce qui se passe avec Moshe? Moshe dit, mais on me l'a dit que tu sortiras de l'eau et tu donnes du sang. Le rocher dit, mais tu n'as pas entendu ce que Dieu a dit? Il a dit qu'il faut parler au rocher et ne pas le frapper. Vous voyez, c'est des toutes petites choses qui font que les leaders, même les plus grands leaders, sont aussi objets d'humour. Dans la vie juive, travailler à des qualités morales au midot est très important. L'humilité est une très très grande qualité. On dit que Moshe était l'homme le plus humble, le grand leader, l'homme le plus humble de tout. Vite, l'humilité devient aussi un objet privilégié d'humoristes juifs. 2 rabbins sont dans un taxi. L'un des 2 dit, moi je ne suis rien, je suis rien du tout. L'autre dit, si vous le dites, moi je suis encore moins que rien. Et le chauffeur qui entend les 2 grands rabbins, pas tellement humble, il dit, mais si vous, les 2 rabbins disent que vous êtes rien et encore moins que rien, qu'est-ce que moi je dois dire? Alors les 2 rabbins disent, qui es-tu pour dire ça?
Pour finir, je voudrais signaler, il y a un livre de Ruth Wisse, professeur canadien de littérature, qui a écrit sur l'humour juif. L'humour juif serait toujours et surtout produit de la modernité. Je ne crois pas qu'elle a raison, il y a beaucoup d'humour aussi dans le Tanakh et dans le Talmud et dans le Midrashim. Mais selon elle, c'est très bien remarqué, le peuple juif a une tradition exégétique qui apprécie l'intelligence littéraire, l'esprit et l'acuité. Les Juifs ont une présence d'esprit et aiment les mots et les jeux de mots. En plus, il y a une tradition religieuse qui est la restriction de soi. Et les deux éléments ensemble, l'exégèse juive, avec la traduction d'une restriction de soi, cherchent des moyens légitimes de s'exprimer. Le professeur Wisse note que la culture juive est née dans l'Orient et développée en Occident. Le peuple juif était élu par Dieu, mais était le but d'un génocide. Ces illogismes et ces incongruités chatouillent l'imagination juive. C'est pourquoi l'humour est tellement répandu parmi les Juifs, selon le professeur Wisse. Dans des situations de suppression, l'on entend dans l'humour juif l'idée de l'autonomie, de l'indépendance, de liberté, l'indépendance de l'être humain. L'humour juif contribue aussi à la déflation de l'ego. Il est une des caractéristiques d'un peuple qui a beaucoup souffert et qui a quand même toujours cru dans un monde meilleur. Jonathan Sacks, grand rabbin, qui était le grand rabbin de l'Angleterre, a défini l'humour juif comme l'arme du faible vis-à-vis du puissant. Le peuple juif a surmonté toutes sortes de difficultés. Il a gardé un sourire dans la tikva, dans l'espoir. Il descend de Yitzhak, celui qui rira, la première personne née juive. Le regretté sociologue Peter Berger, dans son livre Redeeming Laughter, publié en 1997, croit que l'humour a un trait salvifique, rédempteur. En effet, les Juifs ont donné au monde le monothéisme, l'éthique et l'humour. Comme l'a bien compris une des étudiantes à Genève, dans le séminaire que nous avons eu, je ne pourrais pas le dire de façon plus succincte, elle a bien compris ce que j'ai dit dans le séminaire, l'humour juif est un jeu saint avec Dieu. Très grand merci au professeur Ephraim Meir pour sa conférence et l'humour avec lequel il nous a montré ce que c'est que l'humour juif et quel est son lien avec, comme tu l'as dit, la condition juive, non seulement la foi juive, mais la vie juive dans son intégralité. Nous avons maintenant un peu de temps encore pour des questions. Qui voudrait s'adresser à Ephraim Meir pour poser une question? Oui. Parlez fort, oui. Je parle fort. Monsieur, j'aurais souhaité savoir si on considérait d'après vous l'humour comme une clé d'interprétation des Écritures. Certainement. C'est-à-dire que, comme j'ai terminé la conférence avec ce dicton d'un étudiant, que l'humour juif est un jeu saint avec Dieu. Et quand on a un esprit, un bon esprit, quand on est gai, quand on crée une bonne atmosphère, n'est-ce pas? Et l'on peut interpréter la Bible d'une bonne façon. Et c'est ça ce que le Midrash fait. C'est-à-dire que le Midrash est cette technique juive qui fait que le texte est dans un certain contexte historique, mais dans le Midrash,
on place les versets bibliques dans un tout autre contexte et de cette façon-là, le texte parle différemment que dans le contexte historique. Donc, dans le contexte actuel, l'interprétation est différente que ce qui est écrit pour le public original historique. Et donc là, il y a une possibilité de faire, pour ainsi dire, de donner une explication au texte biblique qui est une explication véritablement pluraliste. Il n'y a pas une seule interprétation, il y a une pluralité d'explications. Et encore plus parce que l'hébreu s'écrit avec des consonnes et sans voyelles. Et on peut changer les voyelles et avoir un tout autre sens, n'est-ce pas? Et c'est ça la force de l'exégèse juive. La force de l'exégèse juive se trouve dans le fait qu'on n'est pas seulement intéressé à ce que le texte veut dire, mais à ce que le texte peut dire. C'est très important d'accentuer ça, et ça, bien sûr, Hans-Christoph de Sévia, je le prends d'Emmanuel Levinas, parce que Levinas a écrit sur l'exégèse juive qui se caractérise, n'est-ce pas, comme une recherche après ce que le texte peut dire. Donc, une pluralité d'explications. Il n'y a pas qu'une explication. Il y a toujours une explication. Et toute explication est bonne du moment qu'il fait partie de l'harmonie de cœur de toutes les interprétations. Et de là, une grande liberté et qui se fait très souvent avec de l'humour. Oui. L'humour juif est une particularité. D'après vous, quels sont les mécanismes qui sous-tendent cet humour? Bon, vous en avez parlé, il répond par une question, enfin, mais il y en a d'autres. On est dans le comique aussi. Oui. Alors, d'après vous, quels sont ces mécanismes qui sous-tendent cet humour? Et je crois qu'une des choses les plus importantes, c'est ce que Freud a bien décrit déjà en 1905, quand il a écrit son article sur le Witz, n'est-ce pas? Et là, il dit très clairement que l'humour juif n'est pas au compte d'autres personnes, mais il s'agit très souvent de critiques de soi-même, n'est-ce pas? Et c'est très typique pour l'humour juif. Aussi, les questionnements sont là très clairement, mais je dirais qu'il y a aujourd'hui beaucoup de blagues qui sont moins bonnes et qui sont quand même, que l'on entend beaucoup, et c'est dans les programmes de divertissement comme ça. Et en Amérique, par exemple, jusqu'à 1950, il n'y avait pas tellement d'humoristes juifs, n'est-ce pas, parce qu'on ne parlait pas de ça. Après 50, et les comédiens ont commencé à embrasser leur identité juive et à montrer l'importance d'une vie dans une minorité. Et les Américains ont embrassé, ceux qui ont embrassé leur identité d'appartenant à des minorités. Mais c'est après 50. Si l'on veut, c'est dans le 19e siècle, dans l'Europe de l'Est, que beaucoup de blagues ont été créées. Aussi dans le 19e siècle, il y avait un grand mitnaged, Perl, qui a écrit des livres qui étaient anti-chassidiques, mais dans un style chassidique, de façon que les chassidim, ils ont pensé que c'était un livre de Unsere, il appartient à nous, mais il n'appartenait pas au groupe chassidique, il appartenait au groupe contraire qui était anti-chassidique, mais il savait écrire d'une telle façon que les chassides ont pensé que c'était un livre chassidique, tandis que c'était un livre extrêmement anti-chassidique. Pour comprendre ça, il faut parler avec mon fils qui est un spécialiste dans la satire juive dans le 19e siècle.
Mais par exemple, chez Perl est un des grands satiriques du 19e siècle. Déjà, chez les Romains, il y a le genre de satire, n'est-ce pas, que les Juifs aussi ont adapté à leur propre situation. C'est une question très compliquée. Mais en tout cas, les blagues les plus belles ont trait à ce jeu sain, à mon avis. C'est-à-dire c'est sérieux et c'est rigolo. Oui. Est-ce que l'humour juif, il n'a pas comme particularité, je ne veux pas dire que c'est supérieur aux autres, mais différent, parce qu'il a eu le désespoir constant et renouvelé au minimum depuis le Moyen-Âge, que contrairement à l'humour anglais, où en plus c'est un humour après réflexion, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas être trop agressif pour comprendre les humours juifs, et puis il y a un sens très élevé de l'autodérision. Et c'est cette combinaison qui pourrait, selon certains. Certainement. Je suis tout à fait d'accord avec cette analyse-là. L'autodérision est clairement là. Et le fait que beaucoup d'humour surgit dans des situations pénibles, et donc on peut l'ajouter comme une des caractéristiques véritablement de l'humour juif. C'est une manière de penser out of the box. Quand tout est perdu, il y a quelque chose qui n'est pas perdu, qu'on peut rire de la situation. Et c'est pour ça, je crois, que quelqu'un comme Jonathan Sacks, l'ex-grand rabbin de l'Angleterre, a très très bien vu que c'est l'arme du faible vis-à-vis du fort. Je pense juste que certains ont été sauvés par cet humour. Sauvés par Sauvés par cet humour. Excellent, je suis tout à fait d'accord. Vous avez mentionné plusieurs fois qu'il y a des textes dans l'Ancien Testament, par exemple les psaumes, on dit que Dieu a ri. Oui. Mais est-ce qu'on dit autant que l'homme a ri dans l'Ancien Testament? On se posait la question la dernière fois, parce qu'on ne dit jamais que Jésus a ri. Je crois que c'est Woody Allen qui disait que tant que l'homme sera mortel, il ne pourra être complètement détendu. Donc, il y a un humour, mais il y a quand même une limite. Oui. Je ne sais pas, est-ce que c'est Dieu surtout qui est présenté comme ayant un humour que l'homme ne pourra jamais atteindre? Je ne sais pas. Il y a un silence peut-être sur le rire des hommes, non? Dans la Bible, il y a beaucoup de textes qui disent que l'homme rit. La création de l'homme est un acte d'humour. Oui. Donc il y a une très belle histoire quand Sarah a su donc qu'elle serait enceinte à l'âge de 99 ans. Alors elle a souri parce que elle a dit j'aurai du plaisir à cet âge-là, n'est-ce pas? Et Dieu, il a promis à Sarah qu'elle serait enceinte, donc elle a ri, et c'est la raison pourquoi le fils est appelé Yitzhak. Mais quand Dieu l'explique à Abraham, il dit que quoique Sarah a 89 ans, quand même, n'est-ce pas, elle sera enceinte. Donc, dans le cas de Sarah, elle pense à son mari, n'est-ce pas? Mais dans le cas d'Abraham, Dieu dit que lui, il doit voir la situation de Sarah. C'est quand même un miracle qu'elle est enceinte. Tandis que Sarah croit que c'est un miracle qu'elle aura du plaisir de son mari à cet âge-là. Et ça veut dire qu'il y a un mensonge blanc. Dieu a vraiment ri à ce moment-là. Il a eu le dernier rire, n'est-ce pas? Mais l'homme aussi, l'homme rit dans la vie. Et bien sûr qu'il y a des limites. Bien sûr qu'il y a des blagues qui sont très très mauvaises. Très très mauvaises, et surtout quand on parle d'autres personnes, n'est-ce pas? Mais quand on prend soi-même pour objet, who cares? Justement, pour rebondir sur l'autodérision, est-ce que ce n'est pas sans doute une spécificité? Est-ce que ce n'est pas la meilleure façon de faire barrage à un regard malveillant d'autrui? Puisque corriger
c'est pas justement une façon de faire barrage à un regard malveillant? Excellente analyse. Excellente analyse. Je crois aussi qu'il y a une blague qu'un juif est devant le juge et il est accusé, et le juge antisémite, n'est-ce pas, il a deux pièces de papier. Sur l'une, il écrit coupable, et sur l'autre, il écrit coupable. Alors vient le juif devant le tribunal, et très vite, il avale un des papiers. Et donc la salle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Nous ne saurons pas maintenant s'il est coupable ou non coupable. Alors dit le juif, tu prends le papier maintenant et tu fais exact. Dieu, il veut exactement le contraire que ce qui est écrit là. Merci beaucoup pour aussi bien la conférence que la discussion. Merci beaucoup d'être venu. Le 28 mars, il y aura la prochaine séance et ça sera le professeur Michel Grandjean, professeur de notre université et de notre faculté, qui parlera sur le rire au Moyen-Âge, et notamment dans les prédications du Moyen-Âge. Très bonne soirée, à bientôt.